On reçoit maintenant Mme Sabrina Brochu, qui est conseillère en développement culturel à la MRC de la Vallée du Richelieu. Bonjour, Mme Brochu. Bonjour. On est ici pour inviter les gens à un événement assez spécial qui va se tenir jeudi, le 23 avril, cette semaine, jeudi. C'est la deuxième édition de Culture et Culture, quand l'art fait sens. C'est quoi cette idée-là? Comment c'est parti? C'est un maillage intersectoriel en 3 secteurs qui sont très importants pour la Vallée du Richelieu, le milieu de la culture, le milieu de l'agriculture et la gastronomie. Donc, on a invité ces chefs, ces agriculteurs, agricultrices et ces artistes à se former une équipe, à travailler ensemble pour nous créer une expérience multisensorielle qui devrait être présentée sur scène le 23 avril prochain. Donc, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va être fait. C'est ça? C'est un grand mystère. Ça peut être n'importe quoi. Effectivement. Il y a certains courants artistiques avant qui parlaient de happening artistique. Donc, c'est un peu ce qu'on va vivre. C'est un moment unique qui est en train de se créer. Les équipes travaillent en ce moment leur concept. Donc, les chefs sont en train de concocter la bouchée qu'ils vont servir à partir du produit de la ferme avec qui ils sont jumelés. Les artistes travaillent le concept aussi autour de la ferme également. Puis on leur a donné un défi supplémentaire parce qu'on trouvait que c'était pas assez. Okay. Ils doivent travailler autour du thème de la résilience. OK. Donc, ils travaillent ensemble un concept autour de la thème de la résilience qu'ils vont dévoiler devant le public. Puis comme je dis, bien, c'est ça, c'est différentes disciplines artistiques. Donc, on ne le sait pas. On peut avoir du chant, on peut avoir des arts visuels, on peut avoir un clown, on peut avoir peu importe. Là. Toutes les disciplines étaient ouvertes à participer à cette expérience. C'est vraiment une expérience. Bien, pour un faible coût, en plus, 25 le billet d'entrée, pour pouvoir goûter à... Bien, on va goûter à des plats qu'un chef va faire, en plus avec des produits locaux. Oui. Donc, déjà là, on est dans notre argent. Puis en plus, on peut avoir une prestation artistique. Exactement. Tout ça qui doit faire sens. Tu sais, on parle de l'accord, mais vin, bien, dans notre cas, c'est plus accord, saveur du terroir, art local et vraiment production 100% Vallée du Richelieu, c'est clair. Qui étaient les courageux qui ont décidé de participer à votre aventure? C'est bien dit. Il faut les appeler les courageux. Donc, on a plusieurs... en fait, on a 8 artistes de la région. Pour en nommer quelques-uns, là. Ariane Labonté, Stéphane Vigeant, Samuel Jacques Charbonneau, Marc-Claude Lemire, Stéphanie Verriest. On a aussi des producteurs et productrices agricoles, donc les Jardins du Petit-Tremble. On a les Jardins de Marie Bio, qui sont situés à Saint-Basile-le-Grand, les produits d'Antoine, très connus à Saint-Antoine-sur-Richelieu. On a le miel de, je cherche son nom, là, au Château de Cire. Donc, on a juste du local. Ce n'est que du local. Puis, dans nos chefs qui participent, on a Sarah de Le Bar à Bouffe, qui a accepté d'embarquer dans l'aventure avec nous, qui était bien connue là, dans le Vieux-Belleuil. On a El Gordo, qui vient d'ouvrir donc un restaurant dans le Vieux-Belleuil également, qui participe à notre événement. On a le chef Marc-Antoine Fontaine de Mouton Village. Et on a également David Capel de Voyage culinaire. C'est d'ailleurs à Mouton Village que ça va être tenu. Oui, à c'est 17h, formule 5 à 7. Il y aura aussi de l'animation, je pense. Oui, toute la soirée est animée par Yoda Lefebvre, conteur de La Grande Trappe, qui va s'assurer de créer les liens entre toutes ces propositions enlevantes et différentes, donc qui est celui qui va tisser finalement la toile de cette soirée pour que le tout fasse du sens et de mettre l'avant, bien sûr, la résilience, qui est le thème qu'on va aborder dans ce moment. C'est vraiment une belle sortie, là, une activité comme ça qui allie d'où on vient avec les tendances artistiques du moment, puis à un faible coût comme ça. Également, comment vous avez mis ça sur pied? J'imagine que le 25 $, ce n'est pas suffisant pour pallier à tous les frais que ça occasionne. Quelle autre subvention qui ont pris part au financement de cet événement-là? Oui, c'est vrai. Le volet artistique du projet est soutenu grâce à notre entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec. Il y a aussi une partie là, qui vient
dans le fond, qui est bien sûr soutenu par la MRC-VR. Ma collègue Roxane a son plan de développement de la zone agricole, dans le fond, et il y a plusieurs initiatives importantes dans ce plan-là, dont de favoriser de la cohabitation harmonieuse entre les milieux ruraux et urbains. Et c'est une façon aussi d'aborder ces enjeux-là, que de mettre de l'avant nos producteurs et productrices agricoles et la réalité de ce qu'ils vivent va être présentée finalement dans cette soirée-là à travers ce discours sur la résilience, parce que il y a une résilience individuelle, mais il y a aussi une résilience collective. Puis on sait très bien, nos producteurs et productrices agricoles doivent l'être énormément en ce moment. Tout ce qu'on vit juste avec les changements climatiques, faire l'agriculture aujourd'hui, c'est un beau défi. Encourager l'économie d'ici, l'agriculture d'ici. Allez sur le site mrcvr.ca pour vous procurer les derniers billets disponibles. Faites vite, c'est jeudi le 23 avril prochain de 17h à 19h. 19h. Dans ces eaux-là, on va essayer d'être présent. Moi, ça m'intéresse, oui. Ça m'intrigue surtout, là, ce mystère-là, pour voir ce que vos équipes auront réussi à concocter. Madame Brochu, je rappelle, vous êtes conseillère en développement culturel à la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup et on se voit jeudi. Merci de m'avoir reçu.